Qui c'est qui vient pour la première fois? Il y a quand même pas mal de nouveaux, comme ça. Regarde. Ah, il y a quand même pas mal de nouveaux. Donc, je vais me présenter. Je suis Christelle. Donc, je suis thérapeute en soins énergétiques, Reiki, magnétiseuse. Donc, je travaille ici. J'ai mon petit cabinet de soins en bas, là. J'ai la boutique ésotérique à gérer. Et tous les mois, j'organise ici, dans la grande salle, des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Pour ceux qui suivent, le mois prochain, j'invite Sophie Snaidi, qui vient de Bordeaux. Les inscriptions démarrent déjà et elles viennent le dimanche 16 février. Donc, on fera l'après-midi médiumnité et voyance. Voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire déjà du monde qui se sont inscrits. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'accueille Alexandra Gabriel des Plumes et des Nombres. Qui c'est qui la connaît? Ah, je vous invite à applaudir très fort Alexandra. Alors, Alexandra, elle est conférencière, elle est numérologue, elle est médium, elle est auteure, elle a fait beaucoup de livres, d'oracles. Donc, elle vous en parlera peut-être tout à l'heure, comment elle fonctionne. Aujourd'hui, j'ai la grande chance et le grand plaisir de te recevoir, comme chaque année. Chaque fois, je la fais venir en janvier, n'est-ce pas, pour qu'elle nous fasse la numérologie pour l'année en cours. Donc, aujourd'hui, en première partie de conférence, elle va nous faire la numérologie des énergies de 2025. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'année? D'accord? Je pense que vous aurez droit aussi à poser des questions, elle vous répondra avec grand plaisir. Ça, c'est la première partie, jusqu'à 15h30 à peu près. Ensuite, on fera une petite pause d'une demi-heure. À ce moment-là, je vous invite à venir mettre les photos des défunts, une photo de défunt par famille, et derrière, vous mettez l'année de naissance et l'année de... La date entière. Voilà, la date de naissance, pardon, la date de naissance et la date de décès. D'accord? Voilà. Elle va vous expliquer tout à l'heure, pendant la pause collation. Et donc, en seconde partie, on fera donc la médiumnité en salle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Non, pas de questions? Vous êtes sage comme des images aujourd'hui. Hein. Vous n'êtes pas toi, Emmanuel? Allez, je laisse la parole à Alexandra, du coup. Merci à vous. Hein. Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est-à-dire de l'année 2025, en lien avec le 9. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc effectivement, comme Christelle l'a dit, je suis numérologue, auteure et conférencière, et je fais de la numérologie, si je puis dire ainsi, mon cheval de bataille, puisque c'est vraiment l'outil de prédilection qui a été mis sur mon chemin, que j'ai trouvé et qui m'a permis de comprendre énormément de choses et énormément de mécanismes. Alors, la première partie, on va l'articuler justement en deux phases. Je vais vous expliquer qu'est-ce que 2025 signifie et de quoi c'est porteur universellement parlant, et pourquoi cette année aussi, elle va être, même je pourrais dire comme toutes les autres années, elle va être importante aussi dans nos réalisations et notre structure individuelle. Parce qu'en fait, 2025, comme c'est une année universelle en 9, elle va venir nous faire travailler sur quelque chose d'essentiel et d'important en numérologie qu'on appelle la clé d'évolution. Et la clé d'évolution, vous en avez toutes et tous une, puisque c'est le nombre qui est issu de l'addition de votre jour de naissance et de votre mois de naissance. Donc, par exemple, si vous êtes né un 2 juin et que vous faites 2 plus 6, vous arrivez sur le 8. Donc les personnes qui sont nées un 2 juin, elles ont une clé d'évolution en 8. Et du coup, 2025 va mettre un coup de projecteur sur ce domaine dans lequel on s'est promis d'avancer dans cette incarnation. Mais revenons à la première partie. Alors, les énergies de 2025, comme elles vibrent sur le 9, alors pourquoi elles vibrent sur le 9? Petit calcul savant. Alors, vous allez voir que pour la numérologie, il n'y a pas besoin d'être bon en maths, sinon je serais restée au seuil de la porte de l'Académie de Pythagore, hein, vu que je ne connais toujours pas mes tables de multiplication, que j'ai énormément de mal encore à faire une division sans calculatrice. Normal, hein. Donc, il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour se familiariser et pour intégrer la numérologie. Même si ça nous vient de Pythagore. Alors déjà, qui dans la salle connaît la numérologie et qui a une idée de ce que représente le 9? Alors déjà, qui connaît la numérologie? Bon, Marilyn, tu peux lever la main, Laurie aussi. Non, les gants passent là. Ah, vous êtes assez novice quand même. Alors, on va faire comme ça, on va procéder comme ça. J'ai un petit peu aussi envie aujourd'hui de vous faire plus participer. Si je dis 9, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Sagesse. Qui a dit sagesse? Marie-Pierre? Ah. Ok. Mon prénom? Karine. Sagesse, oui. La fin d'un cycle. La fin d'un cycle, oui. Pas tout à fait. C'est ébauche à la nouveauté. Ça, je prends.
on a des bonnes notions. Alors, effectivement, le 9, c'est le nombre de la sagesse. Le 9, en numérologie, il vient boucler la boucle, il vient clôturer un cycle. Ça veut dire que d'un point de vue universel, d'un point de vue international, le 9, en fait, il va venir nous poser des questions clés en lien avec l'éthique, la moralité, le besoin aussi de s'ouvrir encore plus sur le monde. Et si vous regardez son dessin, c'est une boucle, c'est un 0 avec une tige qui descend sur Terre. Le 9 en numérologie, il représente celui qui a l'expérience, celui qui quelque part n'est plus en quête forcément d'apprendre de nouvelles choses, mais plutôt intégrer ce qu'il a appris et ce qu'il a compris. Donc le 9, il a en lui des trésors inestimables, mais au fil de son expérience et au fil de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a intégré, il a à la fois la connaissance, la sagesse, mais il peut avoir aussi l'amertume, la désillusion. Et donc, c'est pour ça que le 9, tout aussi aimant et tout aussi bienveillant qu'il est, il est toujours dans cette question cruciale et fondamentale. Est-ce que je dois sauver le monde ou m'en sauver? Le 9, il est souvent démuni devant la cruauté humaine. Il se sent souvent, quelque part, un peu abandonné par le reste des personnes qu'il a tenté auparavant de fédérer. Et donc, il a besoin, à un moment donné, de rentrer dans sa grotte, d'observer ce qu'il a, lui, en lui et pour lui, dans son être intérieur, pour ensuite faire briller sa lumière et demander aux autres de venir le rejoindre. Donc, les personnes qui ont un chemin de vie neuf, c'est souvent des émotions et des sensations avec lesquelles elles vont être familières, ou les personnes qui ont vraiment du neuf dans leur thème, que vous l'ayez en clé d'évolution, en chemin d'expression ou en chemin de vie, c'est des choses qui de toute façon vont vous interpeller. Mais le neuf, c'est aussi la notoriété, la scène internationale, pas la notoriété pour la célébrité, attention, la notoriété quelque part qui est acquise, qui est absolue, parce qu'il y a une forme de sagesse et de connaissance universelle. Le neuf, c'est celui qui bouscule les mœurs et les conventions. Pourquoi il bouscule les mœurs et les conventions? Parce qu'à un moment donné, il a fait la démonstration par l'exemple, par qui il est, parce qu'il valorise et parce qu'il a intégré quelque part que tout cela est légitime. Donc là, d'un point de vue international, sur la scène internationale avec ce 9, on va de toute façon une nouvelle fois être bousculé, comme on l'a été durant tout ce cycle depuis 2017, par des questions qui vont venir nous interroger sur ce que c'est fondamentalement et vraisemblablement pour nous l'humanité. D'accord? Donc ça, c'est des questions finalement qu'on peut se poser au quotidien dans la réalité de tout à chacun. Mais pourquoi on se pose ces questions-là? En lien avec tous les conflits, toutes les difficultés que traverse le monde, finalement depuis que le monde est monde. Mais là, il y a quelque chose avec ce 9 qui nous explique que, étant donné qu'on est dans les années 2000, on a besoin, avec l'énergie des années 2000, de sortir d'une imposture, d'une hypocrisie, et on a besoin de sortir d'une forme de dualité. Donc cette année 2025, elle va venir un peu débroussailler le terrain. Elle va venir aussi planter quelque part des principes dans son énergie, pas les ancrer sur terre, mais elle va les planter dans son énergie. Elle va venir mettre à l'honneur et en exergue des forces vivantes, des forces de renouveau. Donc tout à l'heure, Marie-Pierre, tu parlais de renouveau, ça va être l'ébauche au renouveau. Mais elle va mettre sur le devant de la scène, justement, des personnes qui ont de nouvelles idées, qui ont grandi, qui ont maturé, qui ont aussi l'expérience par rapport aux incarnations précédentes de ce qu'il faut faire. Et donc, c'est pas pour rien que dans cette année universelle, on pourrait avoir la surprise de voir des jeunes beaucoup plus sur le devant de la scène. Donc, ça va venir nous chahuter sur le paysage politique. Vous avez déjà vu ce début d'année, il a été assez rocambolesque. Donc, il y a eu cette histoire d'incendie là à Los Angeles. Il y a aussi cette histoire de trêve, de cessez-le-feu à Gaza, qui vraisemblablement, malheureusement, 1000 fois malheureusement, semble être une fausse joie. En fait, le 9, regardez pourquoi il fait ça. Parce qu'il nous demande d'aller retravailler dans notre intégrité, dans notre sincérité, sur ce qui est véritablement le dévouement pour l'autre, pour notre prochain, même pour celui qu'on ne connaît pas, afin de, quelque part, de répartir sa lumière
sur le plan international, puisque le 9, il a vraiment cette capacité d'empathie, de tolérance et d'amour universel. Ça, c'est très puissant et c'est très fort chez le 9. Pourquoi il a cette empathie et cette tolérance? Parce que finalement, il a traversé les siècles, les époques et les événements, donc quelque part, il connaît son sujet. C'est du vu et du déjà revu pour lui. Et à un moment donné, il est souvent là de voir les schémas répétitifs se répéter. Et du coup, il donne la chance, il ouvre la porte, il ferme la porte à personne, mais il va donner la chance, quelque part, et il va venir stimuler les principes de ceux qui ont besoin de se réinventer et qui ont vraiment en eux la sagesse d'apporter quelque chose de novateur. Le 9, quand il fonctionne à l'envers, que sa boucle du haut, qui est normalement un 0, donc si vous regardez bien le 9, comment il est dessiné, c'est un 0 avec une tige qui descend vers le bas. Et le 0 en numérologie, pour moi, ce n'est pas du tout le néant, mais c'est la source du tout. C'est quelque part ce que vous voulez, le divin, l'universel, etc. Donc on a 3 nombres en numérologie, le 6, le 8 et le 9, qui sont extrêmement exigeants sur ce principe de dévouement et d'amour universel. Et donc le 9, il a sa boucle qui est complètement connectée à la sphère céleste. Donc il a ce savoir quelque part impérial et il a besoin de ramener, avec la tige du bas, ce savoir, cet amour et cette sagesse sur Terre. Mais quand il fonctionne en disharmonie, il va à l'encontre de ce qu'il vibre, et ça peut être le côté cruel, le côté glaçant, le côté sans cœur. Ça peut être ça. Un œuf qui dysfonctionne. C'est comme si vous aviez un œuf qui avait un court-circuit. Donc c'est pour ça qu'on peut être chahuté universellement sur des questions qui vont venir nous bouleverser, des questions en lien avec, notamment, là, il y a vraiment à croiser les doigts pour que ça s'arrête vraiment. Ce qui se passe à Gaza, mais même en Ukraine et même partout dans le monde où il y a de la famine, de la pauvreté, etc. Donc toutes les questions en fait qui vont venir toucher à l'intégrité, à la survivance de l'âme, à la survivance, non pas la survivance de l'âme, la survivance de la condition humaine, ça va venir énormément heurter et bousculer les foules. Donc on ne va pas être surpris, puisque c'est une fin de cycle, de voir quelque part s'intensifier tout ce qu'on a vu au cours des 9 dernières années. Donc les manifestations, le besoin, puisque le 9 boucle la boucle, clôture les cycles, et quelque part révèle le jeu. Vous savez, c'est un peu comme à la fin d'une partie de poker, quand on révèle les cartes sur la table. Voilà, c'est exactement la même chose. Avec le 9, on va parfois connaître des vérités qui peuvent être effrayantes. Donc il peut y avoir aussi des démantèlements sur tout ce qui est en lien avec les trafics de drogue, pareil le trafic humain, les enfants, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 9, il lève les lièvres. C'est-à-dire qu'en fait, il montre au grand jour, il ouvre le rideau sur la scène internationale de tout ce qui est caché pour qu'on ait envie et besoin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc les questions qui bousculent et qui bouleversent l'humanité, que ce soit en lien avec les mœurs, la violence, que ce soit en lien aussi avec les scandales géopolitiques, tout ce qui peut détruire et ce qui peut empêcher le genre humain de fonctionner en cohérence et justement dans cette union et dans cette intégrité, eh bien ça va être dévoilé, révélé par le 9. D'accord? Donc, c'est quoi le but de ça? On peut se dire, mais quelque part, s'il y a un Dieu quelque part sur Terre, ou plusieurs, enfin, peu importe les croyances, pourquoi tout ça est permis? Et c'est une question, mais totalement légitime. Eh bien, le rôle du 9, ça va être de vraiment venir chercher chacun de nous, à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, pour donner et pour garder, malgré tout, envers et contre tout, ce cœur aimant et bienveillant. À savoir que chacun de nous, à sa petite échelle, qui finalement est une grande échelle, peut œuvrer. Et on va voir que les clés d'évolution de chacun de vous cette année vont être hyper importantes. Parce que la clé d'évolution dans vos thèmes en numérologie, c'est l'énergie qui va venir vous chercher. Parce que c'est quelque part un domaine d'expertise que vous avez décidé de développer. Un peu comme quand on arrive après le bac et qu'on décide de faire, je sais pas, une fac d'anglais, d'histoire géo, ou de théâtre, ou de cinéma, de musique, de photographie, ce que vous voulez. Vous avez choisi d'avoir une spécialité pour perfectionner vos gammes, pour perfectionner un domaine qui va fort probablement, pas probablement, qui même va
certainement, c'est sûr, vous servir dans une prochaine incarnation. Parce que, il faut quand même savoir quelque chose. On se réincarne finalement pour donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord ? On ne se réincarne pas que pour passer à la caisse et payer nos erreurs du passé. Non. Si vous avez un rêve à réaliser et que vous ne l'avez pas réalisé, vous allez venir vous réincarner. Non mais vraiment, même un rêve totalement qui peut sembler banal. Il n'y a pas de rêve banal. On revient aussi pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et 2025, comme toutes les années universelles en 9, donc en fait, tous les 9 ans, on a cette chance-là qui se répète, elle vient nous faire prendre conscience de ce qu'on a de plus beau à donner et à valoriser. Et le but du 9, c'est de nous aider à garder, enfin son message c'est, garde ton cœur ouvert et bienveillant, malgré l'adversité, malgré les scandales, malgré la violence, malgré tout. Alors attention, hein, faut pas, si vous prenez une claque sur la joue droite, tendre la joue gauche. Je vous dis pas ça, hein, surtout pas. Je suis la première à dégainer si on attaque les gens que j'aime ou si on m'attaque. C'est pas ça que je vous dis. Il faut rester aligné et droit, mais il faut renoncer à la vengeance. Parce que le 9 nous explique que la vengeance et la revanche lumineuse est bien plus belle que la revanche de celle des humains, qui est finalement une vengeance et une revanche qui part au pugilat, et dans tous les sens, et qui est complètement décousue. Et en fait, le 9, là, universellement et internationalement, il va nous aider à comprendre, quelque part, quel est le bon mode d'emploi et la bonne marche à suivre. Alors oui, effectivement, sur la scène internationale, on va souvent être scandalisé. En fait, on va être scandalisé parce que il va y avoir des événements tellement bouleversants qui vont nous ramener à cette réalité de qu'est-ce que moi je ferais, comment je le vivrais si ça m'arrivait. Donc tout ce que les précédentes années ont balayé, avec un focus pour chaque année, ça va être remis en exergue et en évidence. Pareil, toutes les questions d'harcèlement, toutes les questions en lien avec le harcèlement, toutes les questions en lien avec les armes nucléaires, toutes les angoisses qu'on peut avoir par rapport à la violence, par rapport à la maltraitance, tous les scandales géopolitiques, des affaires du style DSK, les masques vont tomber. Alors, moi, je ne regarde jamais l'actualité. L'affaire Didi. L'affaire Didi. Eh bien, justement, j'y pense parce que j'avais fait une conférence. L'affaire Didi, le rappeur. Puff Daddy. Vous entendez bien? Est-ce que tout le monde entend bien? Oui. Qui m'entend pas? Non. Ben oui, tu m'entends. Si, ça va, c'est juste que je parle. C'est le rappeur. C'est le rappeur. Oui, oui. Alors justement, en fait, regardez, pourquoi il y a ça? Alors, je vais vous dire un truc. Justement, j'ai appris l'affaire au cours d'une conférence que j'ai faite avec Philippe sur On ne vous demande pas d'y croire. Moi, je ne regarde jamais l'actualité. Pour 2 raisons. La première, non des moindres, c'est que j'ai pas envie d'être influencée. J'ai pas envie d'être influencée et j'ai pas envie de m'imprégner de toute l'horreur du monde pour me préserver émotionnellement et dans ma sensibilité. Et j'ai pas envie non plus de croire aux contes de fées, etc. Donc j'ai besoin de rester alignée, donc je regarde pas trop l'actualité, et l'affaire de Puff Daddy, je l'ai appris comme ça, pendant une émission chez Philippe. Et deuxièmement, je regarde pas l'actualité non plus. Pourquoi? Parce que dans mon travail de numérologue, j'ai besoin de comprendre et de vivre les événements sans influence extérieure pour vraiment aller plus loin. Mais effectivement, donc, il y a eu cette histoire avec Puff Daddy, donc, que je ne connaissais pas et qui m'a été rapportée il y a un mois. Et donc des choses comme ça, ça va être révélé au grand jour. Mais pourquoi? Parce que le 9, il a besoin aussi de nous rendre raisonnables, et il a besoin qu'on aime les choses et les gens pour ce qu'ils sont et pas ce qu'ils représentent. Donc avec le 9, il y a un mécanisme aussi de je te fais tomber de ton piédestal, parce que le 9, quand il idéalise, il part dans le fantasme. Et quand on part dans le fantasme, on perd pied avec la réalité. Et le 9, il ne nous dit pas arrête de rêver. Il n'est pas là pour nous couper les ailes.
Mais il est là pour nous demander de voir les choses en grand, de les valoriser, mais par rapport à notre essence et pas par rapport à ce qu'on peut acquérir et convoiter de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez un peu les mécanismes de ce 9? Est-ce que vous comprenez en numérologie comment il fonctionne? Les mots-clés, c'est quoi? C'est intégrité, universel, international, don de soi, tolérance, empathie, famille humaine, dévouement. C'est le voyage aussi. C'est le sage. Et c'est la fin des cycles. C'est le bilan. Quand il marche à l'envers, ce 9, c'est cruauté, froideur, coup bas. Ça peut être aussi des gens qui font des choses glaçantes. Ça peut être l'horreur. D'accord? Excusez-moi, quand vous dites quand il marche à l'envers, ça veut dire quoi? Alors, votre prénom? Katia. Katia demande, quand je dis qu'un nom marche à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de l'utiliser dans ses ressources profondes de façon convenable, eh ben on le prend, on se l'approprie et on le fait fonctionner à l'envers. En fait, c'est l'envers du décor de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on va manifester l'envers du décor de ce qu'il est. La bienveillance, l'altruisme, ça va devenir le côté cruel et sans cœur. Le côté ouverture sur l'international, ça va être je me renferme dans ma coquille et justement, je ne veux pas voir et je m'en fous de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est plutôt le pas à l'envers. Après, c'est chacun à nous, le libre arbitre. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Ça veut dire l'autre facette? C'est la facette du 9, ouais. L'autre facette, la mauvaise facette. Il y a le côté doré et il y a le côté obscur. Le côté obscur du 9, c'est ça. Quand le 9 fonctionne à l'envers et qui met ses habits un peu dark, bah c'est quelqu'un qui n'est pas du tout bienveillant, c'est quelqu'un qui est cruel. Ça peut être quelqu'un qui est sans pitié, qui est glacial, qui est froid. Mais il n'a pas l'autre côté. Ou alors, Ça dépend de notre libre arbitre. Ça dépend de comment on l'incarne. il peut être les deux? Non. C'est rare. Normalement, c'est quand même difficile avec... Il y a des nombres avec qui c'est difficile. Il y a vraiment des nombres avec qui on choisit un côté, un clan. Par exemple, le 3. Un autre exemple. Le 3, c'est un nombre qui est très candide, qui est très enfantin. C'est le nombre de la communication, du créatif, de l'artiste, c'est l'épicurien. Mais le 3, quand il fonctionne à l'envers, il marche dans les excès de l'épicurien. Donc ça peut être des gens qui embrassent la luxure, qui aiment un peu trop les paradis artificiels. Donc au lieu de prendre juste un petit verre de vin à table, ils vont se taper 1 ou 2 bouteilles. Ben voilà, c'est ça, c'est dans les excès. C'est dans où le 3, c'est le communicant, donc c'est celui qui parle, qui divulgue. Et quand il fonctionne à l'envers, au lieu d'avoir une parole juste et intègre, il va être dans le mensonge, dans la trahison, dans la calomnie, il va être rusé. C'est prendre le contre-pied des outils de la vibration du nombre et en faire un peu n'importe quoi, ce qu'on ne devrait pas en faire. C'est comme ça pour moi quand je dis que quelque chose marche à l'envers. C'est clair, Katia? Merci. Oui, je me demandais si dans cette vision de marcher à l'envers pour le 9, c'était pas au lieu d'écouter son cœur, il écoute son mental, son ego. Alors, ton prénom? Karine. Karine dit, est-ce que quand on parle d'un nombre qui marche à l'envers, on n'est pas plutôt dans un nombre qui finalement écoute son mental et son ego? En quelque sorte, oui, mais je reste convaincue qu'on a toujours le libre arbitre. Et ça, c'est vraiment la richesse humaine. Est-ce qu'un jour, ça vous intéresse qu'on fasse une conférence sur le libre arbitre et le destin au délice de l'âme? On fera ça. On le fera avec plaisir, oui. Justement, on va faire une conférence là-dessus. Tu te notes? Oui, oui, on se notera. Quand je dis qu'un nombre, quand tu dis, Karine, qu'il écoute son mental et son ego, oui et non. Il peut aussi être rattrapé par ce que j'appellerais, moi, la dynamique karmique. C'est-à-dire que son âme a eu l'habitude de fonctionner d'une certaine manière dans certaines situations, dans des vies antérieures. Et en fait, il retourne dans une zone de confort. Donc, au lieu de se transcender et dépasser sa condition, il va choisir la facilité. Donc, forcément, il peut être influencé par son expérience antérieure. Donc là, il choisit de ne pas faire d'efforts.
Il peut être influencé par le conditionnement et l'éducation ou les générations dans cette vie-là. Mais je reste convaincue, et ça c'est un truc de dingue, je l'ai vu, revu et validé tant et plus, je reste convaincue qu'au fond de nous, on sait toujours quelle est la bonne marche à suivre et que quand on fait une connerie, quand on agit mal, on le sait. Même le plus pourri de la planète. Ah, mais ça, être conscient. J'en suis sûre. Ça c'est un truc, j'en suis sûre. Et après, on se laisse rattraper par les blessures narcissiques qui ont été les nôtres, dans cette vie-là ou dans d'autres. Mais à un moment donné, quand on choisit de changer, par contre, et c'est là où là, aide-toi et le ciel t'aidera. Et le 9, merci pour ta question, Karine, il va nous aider, justement, puisque c'est un nombre qui vibre sur une réalité universelle, il va nous aider à intégrer cette sagesse. Donc, tous en année universelle 7 et 9, et ça, c'est pour tout le monde. Peut-être même plus en année universelle 9 et même 5, on est plus instinctif et intuitif que d'habitude. Parce qu'on est dans le berceau du 9. On est accompagné par le 9, quel que soit le nombre de notre année personnelle à nous. Donc après, on va calculer les années personnelles. Est-ce que ça vous intéresse pour chacun? Bien sûr. De voir qui en année personnelle, quel est le nombre qui traverse votre ciel intérieur dans cette année universelle 9. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, je vois des gens qui froncent les sourcils, mais n'hésitez pas à lever le doigt. Messieurs, par exemple. C'est bon pour vous? Tout est clair? Monsieur, ça va? Oui, moi ça va. Oui. Derrière? C'est bon? Donc c'est ça. Il y a toujours un choix. Mais je reste convaincue que quand on va droit dans le mur, quand on va dans le ravin, quand on fait un truc pas hyper clean, on le sait. Ok? Alors maintenant, ce 9. Pour chacun et chacune de vous, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va être très intéressant et il va être important parce qu'il va venir appuyer sur ce qu'on appelle la clé d'évolution. Alors, pour déjà découvrir votre clé d'évolution, vous allez prendre votre jour de naissance et votre mois de naissance. Je ne vous dis pas votre année de naissance, juste le jour et le mois. Et vous allez additionner tout ça. Et vous allez découvrir votre clé d'évolution. Ok? Par exemple, 29, vous faites comment? Alors, quelqu'un qui est né un 29. Par exemple, quelqu'un qui est né un 29 septembre. On fait donc 2 plus 9 plus 9. Vous décortiquez chaque nombre. Par exemple, quelqu'un qui est né un 29 septembre. On fait 2 plus 9 plus 9. On arrive sur 20. D'accord? Et donc, ça fait clé d'évolution effectivement en 2. Quelqu'un qui est né un 3 août. 3 plus 8, 11. La personne, elle a une clé d'évolution en 11. Ok? Qui ça? On dirait moi en 6e avec les cours de Monsieur Rimbaud. Prenez vos cahiers de géométrie. Tracez un triangle. Un quoi? Oula! Qui vient de faire oula? Alors, t'es né quand? Eh bien, c'est 1. Si c'est une clé d'évolution à 1. 1 plus 2 plus 7, 10. Ok? Quelqu'un qui est né un 12 juillet. 1 plus 2 plus 7, 10. Donc, quand vous arrivez, vous allez forcément arriver à 10, 17, 18, 20, 19. Donc, vous réduisez théosophiquement. C'est-à-dire qu'à la fin de votre calcul, vous devez arriver à un nombre. Donc, quelqu'un qui est né un 12 juillet, 1 plus 2 plus 7, 10, 1 plus 0 égale 1. Quelqu'un qui est né un 29 septembre, 2 plus 9 plus 9, 20, 2 plus 0, 2. Quelqu'un qui est né un 2 juin, 2 plus 6, 8. Là, ça va. Quelqu'un qui est né un 7 avril, 7 plus 4, 11. D'accord? Moi, c'est 2. Et le 11, c'est un maître nombre. Les 11 et les 22, les 33 et les 44 sont des maîtres nombres numérologiques qu'on ne réduit pas.
Et non, c'est le 1. Le 10, c'est le 1. On fait 1 plus 2 plus 7. En fait, on décortique la date de naissance. On décortique chaque nombre qui compose notre date de naissance. Donc, par exemple, quelqu'un qui est né un 17 janvier, la personne, elle va faire 1 plus 7 plus 1 égale 9. Elle a une clé d'évolution en 9. Ok? Quelqu'un qui est né un 28 avril. On fait 2 plus 8 plus 4 égale 14. La personne, elle a une clé d'évolution en 5. 1 plus 4 égale 5. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? 4. Clé d'évolution en 4. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4. Est-ce que tout le monde est au clair déjà pour le calcul de la clé d'évolution? Exactement, le 18 c'est 9. 1 plus 8 plus le mois de naissance. Et 12, Deux plus 3. 12 c'est c'est pas 30. 1 plus 2, 3, plus le mois de naissance. Décembre. Et bien ça fait 6. Vous êtes né le 6 décembre? 6 plus 1 plus 2. On décortique chaque nombre. Ok? Donc ça fait 9. Clé d'évolution en 9. Dans une année universelle 9. Sagittaire, c'est un bon signe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un a encore un doute? Il n'y a pas de honte. Je ne sais toujours pas mes tables de multiplication. Je ne sais toujours pas tellement de trucs en maths. Donc je ne sais même pas faire une division sur un bout de papier. Donc il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte aujourd'hui. Il faut vraiment que vous ressortiez d'ici avec quelque chose. Est-ce que quelqu'un a honte de lever le doigt sur un calcul ou un truc? On n'a pas de honte. C'est bon? Alors la bonne nouvelle, c'est que 2025 va vous permettre de travailler sur vos clés d'évolution, puisque le nombre que vous allez accueillir dans vos énergies, le nombre de votre année personnelle, donc maintenant je vais vous expliquer comment calculer le nombre de l'année personnelle, mais le nombre, vous allez voir, de l'année personnelle en 2025, c'est le nombre de votre clé d'évolution. Donc, par exemple, quelqu'un qui est né un 2 juin. Pour connaître le nombre de l'année personnelle, déjà, c'est quoi le nombre de l'année personnelle? C'est un petit invité d'honneur. C'est un nombre qui arrive en octobre, tous les ans en octobre. Donc là, il est déjà là depuis 3 mois. C'est un nombre qui arrive en octobre de l'année précédente, avec sa petite valise. Ses petites valises, souvent. Son petit manteau. Son petit lit de camp. Et il s'installe chez vous. Et il a un bail d'1 an. Et vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, vous ne pouvez pas le mettre à la porte. C'est impossible. Il a universellement payé son loyer pour 1 an. Donc vous ne pouvez pas le déloger. Par contre, vous avez, encore une fois, Karine, le libre arbitre de l'écouter ou pas. Mais ça vous appartient. Et j'aime bien souvent faire cette métaphore, je ne sais pas si vous avez eu ça aussi, mais quand on était petit, en tout cas moi quand j'étais jeune, à mon époque ça se faisait, vous saviez, les correspondants. Italien, anglais, allemand, espagnol, selon les langues qu'on avait choisi d'apprendre à l'école. Et au collège, on avait le droit pendant 4 semaines de recevoir un correspondant. Et bien c'est exactement la même chose. Le nombre de l'année personnelle quand il arrive chez vous, donc lui il n'arrive pas pour 4 semaines, il arrive pour 12 mois. Et bien il arrive avec son énergie, avec sa culture, avec ses habitudes. Ça m'a fait rire. Non mais comme ça, quand je parle métaphoriquement, les gens ils comprennent mieux. Oui. Et ils arrivent, donc ces petits correspondants, avec tout un univers et tout un monde en eux. Et on peut très bien décider de dialoguer, de communiquer avec eux. Donc à partir de ce moment-là, on va s'améliorer en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en ce que vous voulez. Ou on peut décider de rester muré dans le silence et de ne pas profiter de lui. Ce qui serait fort dommage.
Mais à un moment donné, quand vous ne profitez pas de son énergie, bah, lui, il va venir quand même un petit peu vous bousculer. Parce que quoi qu'il en soit, il est là. D'accord? Alors, quelqu'un par exemple qui est né le 2 juin, pour savoir quel est le nombre de l'année personnelle, mais bon, il n'y a pas de mystère, je vous ai dévoilé le mystère, c'est le nombre de votre clé d'évolution. Quelqu'un qui est né le 2 juin, on fait 2 plus 6, plus 2, plus 0, plus 2, plus 5 pour 2025, égale 17, 1 plus 7, 8. Donc le nombre de l'année personnelle de celui qui est né un 2 juin, ça va être le 8. Vous faites le calcul, vous verrez que vous retomberez sur la même vibration que votre clé d'évolution. J'en profite pour voir un petit coup. Alors, qui veut le contact de Monsieur Rimbaud pour aller reprendre des cours de maths? Qui s'est planté dans sa clé d'évolution? Ça arrive, hein? Qui retombe sur autre chose que sa clé d'évolution? Vous êtes trop des bons élèves. Non, parce que vous confondez la révolution solaire en astrologie. Mais pour tout le monde, l'année personnelle commence en octobre. Elle commence en octobre et elle se finit en octobre. Mais elle dépend de ton jour et de ton année de naissance. Donc, elle dépend de ta clé d'évolution. Donc, peu importe que tu sois né en début ou en fin d'année, ça n'a aucune influence. Mais l'année dernière, je suis tombée dans l'année 1, l'année 9, l'année personnelle 9. Non, parce que ça, si tu dis que ça ressemble à une année personnelle 9, ça veut dire que justement, tu n'as pas empoigné le 1 ou tu n'as pas empoigné le 9 et que de toute façon, ton année 1, elle t'a obligé à prendre un nouveau départ, à démarrer de nouvelles choses, de nouvelles activités, à te positionner. En fait, le 1, il est là pour révéler le commencement, la nouveauté. Tout dépend du libre arbitre, comment tu as valorisé, quelle a été ta force d'action. Les événements, attention encore une fois, on ne les subit pas, on les empoigne. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes... Oui, madame. Voilà les personnels, les 20. Donc c'est 2. Voilà, et alors que la clé d'évolution est 11, et je ne peux pas le réduire. Eh bien oui, si, c'est parce que vous avez additionné plus 2, plus 0, plus 2, plus 5, et du coup, vous êtes arrivé au 20. Donc madame a une clé d'évolution en 11, et là, elle est en année personnelle 2. C'est normal. Les personnes qui ont une clé d'évolution en 11... On ne peut pas réduire. Non, on ne réduit pas là, c'est 2. Puisque le 11 ne se réduit pas puisque c'est un maître nombre. Mais le calcul est bon. D'accord. D'accord? C'est intéressant de disséquer le chiffre qui amène ce nombre, justement. Par exemple, pour un 9, un 18. Oui, oui, ça c'est les sous-nombres. Mais là, si je vous fais un cours sur les sous-nombres, je vous perds. Les cours sur les sous-nombres, on fera une autre fois. Mais là, parce que oui, forcément, le 1, s'il est issu du 19, du 10, du 37, du 46, il varie. Non, le 1 reste 1, mais il y a une subtilité, il y a toujours des petites subtilités. Mais là, on va prendre les nombres dans la quintessence des vibrations de 1 à 9, d'accord? Il y a le jour de naissance aussi. Le jour de naissance, il représente le décor de vie. C'est comme un pays dans lequel on habite ou un décor de théâtre dans lequel on évolue pendant une trentaine d'années. Et en règle générale, le jour de naissance, c'est le décor de vie qu'on a dans notre vie d'adulte. D'accord? Entre 20 ans et 50 ans. Ok? Mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors, les personnes qui sont en année personnelle 1, dans une année universelle en 9, en 2025. Souvent, le 1, quand il arrive chez vous, il va vraiment vous obliger à être déterminé. Mais il va surtout vous dire,
tu n'as plus le prétexte du manque d'expérience, puisqu'avec la valeur du 9, tu as la connaissance, la sagesse, et tu dois désormais, puisqu'en plus c'est la matière, la spécialité dans laquelle tu t'es engagé dans cette vie-là, avec une clé d'évolution en 1, tu dois désormais prendre ton courage à deux mains pour avancer grandement, pour avancer plus vite et pour aller plus loin. Donc toutes les personnes qui, dans la salle, est en année personnelle 1. Ok. 3 personnes. Donc pour vous 3, le but et l'objectif de cette année, c'est d'entreprendre, de vous engager vers de nouveaux challenges, d'aller vers un nouveau départ. Que ça vous coûte ou non. C'est le courage, la résilience et la capacité à être déterminé et avancer sans se retourner. D'accord? Donc c'est jamais rare en année personnelle 1 de commencer une nouvelle activité, une nouvelle relation, de changer de mode, de style et de lieu de vie. C'est jamais non plus anodin d'avoir envie de tout plaquer pour tout recommencer. Et c'est quand même un nombre, quand il arrive dans notre énergie, quand il vient frapper en octobre et il fait coucou, je m'installe pour 12 mois, le 1, c'est pas un nombre d'épouse. Hein. C'est le matin, c'est don't you know, Pampera. Le 1, c'est un voix. C'est un nombre flamboyant, c'est un nombre rempli d'énergie. Donc en règle générale, quand il est là et qu'il arrive en octobre, on sent une nouvelle énergie vitale. Il y a vraiment même au niveau du corps un regain d'énergie. Mais pourquoi? Parce qu'il est porteur de ce message. Bats-toi et va jusqu'au bout des choses. Sois davantage déterminé. Ne te retourne pas. Ose agir, ose entreprendre et surtout, ose aller de l'avant. Il y a vraiment ce message qui est très très important avec le 1. Le 1, il vous oblige à être quelque part presque en mode idée fixe. Mais il vous donne les outils, il vous donne la force et il vous aide à revaloriser cette énergie vitale. Alors Laurie, est-ce que tu l'as senti comme ça? Pas du tout. Donc ça veut... En fait, je regarde par rapport à ma vie pro surtout. Je suis dans une optique de changer et j'ai fait plein de démarches, et rien n'a abouti. Ok. Et donc ça, c'était l'année-là qui vient de s'écouler. En 2024. Être en année 1. Mais là, en revanche, depuis octobre 2024, il y a des choses qui se sont ouvertes d'un coup. Parce que tu as valorisé l'énergie du 1 pendant 2024. Oui, mais tu as commencé à les faire. En théorie. Tu as commencé à les faire en année 1. Tu t'es engagé pour changer. Quand est-ce que tu as commencé à faire les démarches? Ça fait bien un an, quoi. Je ne sais pas exactement, mais ouais. Donc oui, en année 1. Donc dans ta tête, tu as décidé de prendre un nouveau départ. Tu as décidé en fait de changer ton fusil d'épaule. Et tu as décidé d'aller vers des actions qui allaient te porter. Je te parle pas, moi, des résultats. Ah ouais. On s'en fout des résultats. C'est l'action. Et c'était plutôt l'énergie, c'était plutôt une impression de stagnation. Il y a ça aussi qui me fait dire que c'était le décalage. Que tu as subi. Subi, j'ai l'impression de stagner, de tout faire pour vouloir avancer, mais ça avance pas. Ben si, regarde, tu as obtenu les lauriers, tu as obtenu les fruits de ta récolte. Mais là, du coup, je suis censée être les deux. Oui, on va y venir. Mais les démarches, tu les as pas commencées en octobre, tu les as commencées avant. Oui. Donc on est bien dans l'énergie du 1. Non, les nombres sont porteurs d'un message. C'est je commence, je prends de nouvelles décisions. Et donc tu as décidé de changer de job. Tu as pris de nouvelles décisions en 2024. Oui. Donc on y est. Ok? Attention. Écoutez bien la vibration des nombres. Écoutez bien la vibration des nombres pour être dans la bonne interprétation. C'est pas comme si tu m'avais dit « Ah, j'ai décidé de tout changer là maintenant en octobre. » Là, je me serais dit « Elle a laissé dormir son 1, par contre, lui, il a dû la réveiller en fanfare tous les matins. » Tu as commencé en début d'année même. Bon bah voilà. Mais pourquoi? Parce que tu en avais marre de subir et tu en avais marre d'être dans quelque chose qui ne te valorisait pas dans ton besoin et ton ambition de renouveau et de changement. Parce que l'année d'avant, effectivement, tu avais compris grâce à ton année 9
que là où tu étais, ça ne te convenait plus. En 2023, tu as dû comprendre et ressentir que là où tu étais, ça ne te convenait plus. Ce que tu faisais en tout cas, ça n'avait plus de goût et plus de saveur. Ok ? Réfléchis en fait. Reposez les événements de façon objective. C'est ça qui est bien avec la numérologie, c'est que ça recalibre les choses de façon objective. La numérologie, c'est un peu comme une recette de cuisine. Chaque fois que je dis ça, vous allez dire, elle fait des métaphores culinaires. Oui, je suis gourmand. Mais c'est vraiment ça. C'est une recette de cuisine, c'est Pythagore, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Pythagore qui disait que l'univers entier était régi par le nombre et que chaque nombre était porteur d'une force et d'une énergie. Le 1, il va venir vous cravacher pour que vous arrêtiez de stagner. Il y a aussi cette énergie du 1. Le 1, il ne veut plus que vous stagniez. C'est comme si vous restiez à une étape beaucoup trop longtemps. Vous savez, c'est comme un endroit, on va en vacances, on n'a plus envie d'en repartir. Non, le 1, il dit non. Il y a d'autres choses à faire, d'autres choses à conquérir. Il y a un renouveau à entreprendre, à envisager. Et c'est pour ça que le 1 vient. Parce qu'il est toujours temps de commencer un nouveau cycle. Maintenant, le 2 et le 11. Alors, les personnes qui sont en année 2 ou en année 11, on va dire que le 11 intensifie un peu plus les choses, puisque c'est un maître nombre. Alors là, pour ces personnes-là, le 2, il va venir vous chercher davantage dans votre intimité, dans vos émotions, dans vos sentiments. Si en plus vous avez une clé d'évolution en 2 ou en 2 de 11, alors qui a une clé d'évolution en 2 ou en 11? Donc Madame, Véronique, ouais, ok. Vous aussi? Donc les personnes qui ont une clé d'évolution en 2 ou en 2 de 11, ça veut dire que dans cette incarnation, vous avez décidé d'aller plus loin sur le sujet des relations intimes, interpersonnelles, de la réciprocité, du partage, de l'échange. Ça veut dire aussi que dans cette vie-là, vous avez décidé de trouver de véritables âmes sœurs, alors pas que amoureusement parlant, hein, ça peut être dans tous les domaines de vie. Vous avez décidé en fait de renouer avec des alter-ego, des personnes qui vous ressemblent émotionnellement et affectivement. Et vous avez aussi décidé de sortir du chantage affectif, de la dualité émotionnelle et de la souffrance imposée par l'autre. Donc l'année 2025, elle va venir vous faire travailler sur le sujet. Donc elle va mettre un coup de projecteur sur votre vie affective, intime, amoureuse. Vous allez comprendre et redécouvrir de nouvelles facettes de votre cœur dans sa façon d'aimer et d'avoir besoin d'être aimé. Donc c'est souvent des années qui mettent en évidence le partage, la proximité, l'envie et le besoin d'union, de communion, de rencontre. Et si c'est dissonant, c'est un nombre qui exige que vous arrêtiez de maltraiter votre cœur, que vous préserviez l'intégrité de votre cœur. Donc c'est pas déconnant et c'est pas anodin, en année 2 ou en année 2 de 11, d'avoir envie de se séparer des gens qui finalement sont parasites et toxiques et qui ne nous permettent plus un épanouissement. C'est aussi le nombre qui nous ramène à l'histoire de notre mère, de notre maman. Souvent dans les années 2 et les années 11, on revisite des morceaux de son histoire à travers notre propre histoire. Donc c'est des années clés pour comprendre ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a pu ressentir, même si elle ne nous en a pas parlé. Puisque pour moi, en numérologie karmique, chaque nombre est rattaché à un membre de la famille. Donc c'est aussi le rôle de mère, le rôle de conjointe, qui est mis en exergue et en évidence. Et c'est vraiment un moment de vie où on revient à soi, on revient à son cœur et on s'occupe de son cœur. Les gens qui sont en année 3, comme certaines, disent-elles des délices de l'âme. Je dis ça, je dis rien. Qui est en année 3 par là? Ok. Les personnes qui sont en année 3. Alors, le 3. C'est le nombre qui nous ramène... Alors, pour moi, il y a le 1, le 5 et le 9 ne ramènent à personne dans l'arbre généalogique. Par contre, les autres nombres, oui. Donc, le 3, c'est le nombre qui nous ramène aux frères et sœurs, aux cousins et aux cousines. Mais souvent, dans les années personnelles 3, on a envie et besoin de s'ouvrir à la vie sociale. C'est jamais anodin d'avoir envie de commencer des activités en lien avec les loisirs. La vie sociale, c'est-à-dire à l'extérieur du boulot et de la maison, va être plus importante que d'habitude. C'est souvent aussi des années où on a beaucoup envie de créer.
on se remettre dans des activités manuelles, des activités créatives et artistiques. On peut avoir envie d'écrire, on peut avoir envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, on peut avoir envie de se faire un nouveau cercle social. Donc c'est des années où on a très souvent envie de sortir au resto, d'aller au théâtre, d'aller visiter des musées, aller à des spectacles, des concerts. Il y a quelque chose, pourquoi il y a ça en fait? Parce que le 3, il est quand même porteur d'un message. Quand il arrive à la maison, il arrive en fait un peu avec ses outils de sport, son truc pour faire de la peinture là. Il arrive aussi avec ses batteries, ses guitares. Il a besoin de revaloriser la joie de vivre. C'est un nombre candide, c'est un nombre assez enfantin. Mais c'est le nombre qui nous amène à la légèreté. C'est le nombre qui a besoin de nous amener à dédramatiser, à reconsidérer les choses avec plus de légèreté, plus d'amusement. Et c'est pas déconnant, en année 3, d'avoir aussi envie de renouer avec des passions d'enfance. On reprend un truc qu'on a abandonné pendant longtemps. D'accord? Le 4 ou le 4 de 22. Alors, qui en année 4 ou 22? Marilyn? Ok. Ok. Alors, le 4 ou le 4 de 22. C'est l'année... Alors, attention, souvent, elle est diabolisée cette année, mais pas du tout. Elle est super intéressante. Il ne faut pas avoir peur du 4 ou du 4 de 22 parce que c'est la promesse d'avancer vers de meilleurs lendemains. En règle générale, le 4, quand il arrive à la maison, il s'assoit avec ses petites charentaises au coin du feu. Il s'installe et on va aller le chercher, on va lui dire « Allez, viens, viens, viens ». Il fait « Attends, tranquille, je suis bien là. Tranquille ». Donc le 4, quand il arrive, il revient pour établir de la structure, de l'ordre, pour réinstaurer une certaine routine. Et c'est le nombre qui cadre. Donc il va nous demander de nous occuper et de nous concentrer sur notre quotidien. En règle générale, quand le 4 il arrive, il dit « Dis donc, c'est un peu le bordel ici. Est-ce que tu as fait tes papiers? Est-ce que tu as fait ta compta? Est-ce que tu as payé tout ce que tu avais à payer ?» Très cartésien et très ancré sur le matériel, le 4. Ça ne veut pas dire que tous les 4 sont des matérialistes, loin de là. Mais c'est des gens ordonnés et structurés. Donc le 4, quand il arrive à la maison, il remet de l'ordre. Et il dit, l'année dernière avec le 3, tu as parcouru le monde, tu étais en mode pumped up, maintenant tu vas te calmer. Tu vas t'assagir, et au lieu d'aller droit dans le précipice, tu vas rester tranquille, et tu vas attendre que les choses viennent étape par étape. Le 4 aime donner le temps au temps. Donc je ne suis jamais surprise, quand j'ai des gens qui sont dans des années personnelles 4, de me rendre compte qu'ils ont envie d'aller plus vite que la musique. Le 4, il apporte avec lui un certain retard, un certain pragmatisme. C'est celui qui dit, t'as envie de partir en voyage, mais tu vas pas y aller maintenant, tu iras sûrement en année 5, mais avant de partir en voyage, est-ce que tu es sûr d'avoir choisi la bonne destination? C'est un nombre en fait qui est très structurant. Pour les gens qui connaissent l'astrologie, c'est un peu le pendant de Saturne. C'est un nombre très terre à terre. Donc il va dire, tu as envie d'aller à l'autre bout du monde, mais qui te dit que là où tu vas aller à l'autre bout du monde, il ne va pas y avoir un conflit qui va éclater dans 7 mois. Donc je vais te tenir là, je vais te protéger, et je vais t'empêcher d'aller dans le précipice. Tu as envie d'aller là, mais est-ce que tu es vacciné? Tu ne le sais pas encore, mais dans 8 mois, il y a une épidémie là où tu vas aller. Donc je vais te tenir à la maison et je vais t'empêcher d'y aller. C'est le maître d'école, c'est les racines et la structure du père. C'est un nombre protecteur, c'est un nombre qui peut être frustrant, parce qu'en fait, il vient un peu casser nos délires et nos envies spontanées. Et il nous ramène à de l'ordre et du pragmatisme. Il nous dit, étudie et perfectionne tes gammes avant d'aller plus loin. Donc effectivement, il nous retient, mais il nous retient pour nous protéger et pour éviter qu'on se plante au premier virage. Donc c'est un nombre de réparation, de restructuration. C'est un nombre aussi très engageant sur la valeur du travail. Souvent en année 4,
on a besoin de revenir à la valeur travail. Il nous réintègre dans notre corps de chair et de sang. D'accord? Il nous fait revoir nos valeurs, nos besoins et la vision qu'on a du quotidien. Donc c'est ça le 4. Les années 5. C'est la même chose mais plus intensifiée. Le 4 ou le 4 de 22, c'est plus intensifié. Et le 22, il peut nous donner l'envie d'avoir besoin de demander un peu plus d'aide à notre prochain. Parce que là, on parle d'années de naissance, de mois, d'années personnelles. Mais quand c'est les noms de famille ou les prénoms qui assistent. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est le nombre héréditaire. C'est tout autre chose. C'est tout un autre univers. Mais aujourd'hui, bah oui, là, si je vous fais un cours sur la numérologie, on est là jusqu'à demain matin et plus encore. Non, le nom de naissance, c'est le nombre héréditaire. Et avec le prénom, c'est le nombre d'expression. Enfin voilà, premier prénom. Donc voilà le message du 4 et du 22. Le 5. Alors, c'est les changements. Le 5, il dit à un moment donné, c'est bon, champ libre. Et le maître mot du 5, c'est liberté et libération. En règle générale, le 5, il vient provoquer. Quand il arrive, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Quand le 5 arrive, on a envie de tout révolutionner. Mais pareil, il a une énergie très forte, puisqu'il est porteur de nouveautés, de curiosité, de diversité. Donc souvent, en année 5, on en a marre de subir. Et c'est souvent un nombre qui nous fait agir, ce que j'appelle sur des coups de tête providentiels. On se lève un matin, on en a marre du patron, il vient de péter un câble pour la énième fois, pas contre nous, mais on est affligé de voir qu'il s'emporte contre la petite stagiaire. On dit c'est bon, je ne peux plus rester dans cette ambiance pourrie. Je prends mes clics et mes claques et je pars vers de nouveaux horizons. En année 1, on le décide. Presque, on le conceptualise. On envisage. On est stratège. Alors qu'en année 5, tac, ça nous prend comme une envie d'aller aux toilettes. Il y a vraiment cet effet de surprise. En année 5, on a aussi beaucoup envie de voyager. Et le 5, il a vraiment ce côté assez pétillant et enthousiaste de nous donner l'envie de nous émerveiller devant ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est jamais anodin d'avoir envie effectivement de voyager, de se lancer dans des choses même sur lesquelles on n'a aucune connaissance et sur lesquelles on n'est pas initié. On a envie d'escapade, d'aventure. En fait, on a besoin de faire vibrer nos sens et de s'émerveiller. Donc le 5, il amène aussi celui qui l'accueille dans son antre à sortir d'une zone de confort et à oser quelque part être audacieux avec le jeu de la vie. C'est ça le 5. Alors qui en a les 5 là? Ok. Donc n'hésitez pas à aller vers cette conquête de renouveau, d'avoir cette envie quelque part de bouleverser, de vous déconditionner de votre quotidien. C'est les changements, le 5. Le 6. Alors, le 6, c'est le nombre qui nous ramène aux grand-mères de premier degré. La maman de maman et la maman de papa. En règle générale, le 6, quand il arrive, il nous fait retravailler sur nos relations, sur notre cocon. Mais c'est beaucoup les gens de notre quotidien. La famille de chair et de sang, celle qui nous a vu naître, et la famille de cœur qu'on s'est créée. Donc c'est une année qui est très ancrée et très à cheval sur nos rapports aux autres, à plus large spectre. Alors que le 2 est sur quelque chose de plus intimiste, le 6 est sur quelque chose de plus vaste, plus communautaire. Il nous demande de revisiter notre manière d'interagir avec les autres. Et quelque part, il ouvre la porte aux relations qui vont être bienfaisantes et qui vont nous faire du bien. Mais il nous demande aussi d'être très vigilants sur les relations toxiques. Donc en règle générale, quand il y a un verre dans la pomme depuis très longtemps, et ben en année 6, on s'en rend compte. Quand on a laissé rentrer le loup dans la bergerie, en année 6, en règle générale, la vie a besoin et envie qu'on le libère. Donc l'année 6, elle peut vraiment nous sensibiliser sur les questions autour de l'harmonie, puisque le 6, il est en quête d'harmonie. C'est le nombre de l'amour, du foyer, de la chaleur, des liens de cœur,
du cocon, des piliers de notre vie. Et du coup, quand il y a la disharmonie, on peut être aussi extrêmement vulnérable, extrêmement fragile par rapport à des conflits. Quand on se rend compte que quelqu'un n'était pas tant que ça notre ami en année 6, ça fait beaucoup plus mal que quand on doit dire au revoir à une relation en année 9 ou en année 1 par exemple. D'accord ? Donc c'est les responsabilités familiales, ça peut être le mariage, les unions, la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi les mésententes et les séparations. Pourquoi ? Parce que le 6, il a aussi ce 0 à l'intérieur de lui, il a encore cette exigence de quête et d'amour universel, de loyauté, d'intégrité, d'authenticité dans les rapports aux autres. Et c'est le nom des grands-mères. Donc souvent en année 6, que vous les connaissiez, que vous ayez des rapports heureux ou malheureux avec, vous êtes reconnecté à l'énergie de vos grands-mères. Vous pouvez comprendre des choses, des situations qu'elles ont vécues de leur vivant en année 6. Ok ? Maintenant l'année 7. Alors qui était en année 6, pardon ? Je peux demander. Ok. Les années 7. Attendez, je prends une petite gorgée d'eau pour le 7, ça vaut bien ça. Alors, le 7, qui est en année 7 ici ? Très bien. Le 7, c'est le nombre qui nous relie au grand-père, de premier degré, le papa de papa et le papa de maman. En règle générale, en année 7, on revient travailler sa spiritualité, sa foi, ses croyances ouvrantes ou limitantes. Et c'est l'année des apprentissages aussi. C'est jamais anodin d'avoir envie de commencer des formations, des séminaires. Mais le 7, quand il arrive, il porte en lui quand même quelque chose d'assez mystique, d'assez mystérieux, presque d'assez nébuleux, je peux dire. Il porte en lui une part de mystère. Il a besoin de nous emmener quelque part et on ne sait pas très bien où est-ce qu'il a envie d'en venir. Mais toujours est-il que quand il est là, il va venir casser notre rythme. Il va venir vraiment casser notre manière de fonctionner. Il y a un besoin de ralentissement du quotidien. C'est le nombre qui nous fait aussi travailler le conscient, le subconscient, l'inconscient. Donc toute la structure du cerveau. On a soif de connaissances, on a soif de guérir, que ce soit nos traumas psychologiques ou physiques. Et il y a un besoin de compréhension. Donc on se forme et on se soigne souvent spirituellement, psychologiquement en année 7. Ok ? Alors le 8. L'année 8 quand elle arrive. Alors, qui est en année 8 maintenant ? Le 8, il vient rééquilibrer notre dynamique karmique. Alors, c'est le nombre qui va nous pousser à avoir davantage d'ambition. Pourquoi ? Parce que le 8 est le nombre et le maître de la justice pour que justice nous soit rendue à nous-mêmes, qu'on se la rende à nous-mêmes et que nos droits soient respectés. Donc, ça c'est vraiment un conseil hyper important que je vais vous donner pour les personnes qui sont en année 8 et si vous avez des gens autour de vous en année 8. À partir du moment où vos droits ne sont pas respectés, que vous n'êtes pas respecté dans votre légitimité la plus profonde, que l'extérieur se permet de faire des choses injustes, vous avez le devoir de vous défendre. Pourquoi ? Pour ne pas créer une dette karmique vis-à-vis de vous-même dans une prochaine vie. Je suis harcelée, je suis malmenée au travail ou par un conjoint, j'ai peur d'aller au prud'homme, j'ai peur d'aller à la police. Vous créez une dette karmique, ça c'est un truc de dingue. C'est le nom qui nous ramène aussi nos ancêtres aux aïeux. Donc, le 8, c'est le maître de la justice. Je ne vous dis pas d'y aller tambour battant et de mettre des poings dans la figure à tout le monde. Non, je ne dis pas ça. Mais en fait, vous devez montrer à l'extérieur que vous êtes une personne respectable en tant que telle et que rien ni personne n'a le droit de porter atteinte à votre intégrité. D'accord ? En année 8, on défend ses droits. Ça, c'est obligatoire. Clair et net. Donc l'année 8, c'est une année aussi de regain, de pouvoir personnel. En fait, on a besoin et envie d'en découdre avec les injustices. C'est une année aussi qui place au cœur de nos occupations
quelque part notre patrimoine, notre argent. Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Dans un boulot, ça peut être aussi à un moment donné, j'ai suffisamment travaillé, je suis en droit d'avoir une récompense et d'aspirer à un poste un peu plus élevé. L'année 8, c'est souvent l'année aussi où on se replonge dans les héritages transgénérationnels, puisque c'est le nombre qui nous ramène aux aïeux. Moi, je conseille toujours, quand j'ai des personnes qui ont un chemin de vie 8 et qui sont des gens qui sont en année 8, ou qui ont une clé d'évolution 8, de dresser l'arbre généalogique, mais sans demander à l'extérieur, en faisant d'abord le boulot par vous-même. C'est une année qui est porteuse et qui promet souvent de belles victoires, parce qu'on met un terme à des schémas répétitifs et des problématiques karmiques. Donc des fois le 8, quand il arrive, il est un peu rock'n'roll, puisque c'est à la fois le nombre de l'abondance et du chaos. Donc quand il arrive, il a tous les éléments en lui. Il a l'air, le feu, la terre et l'eau, qui va venir bousculer toute notre structure intérieure. Et en règle générale, quand il est à la maison pendant 12 mois, quand il repart, on n'est plus les mêmes. Parce qu'il est porteur de profondes transformations. Et grâce à lui, on retrouve souvent une grande confiance et une grande légitimité. Par contre, il nous demande de prendre le taureau par les cornes. Mais c'est un nombre aussi qui distribue, si je puis dire ainsi, certains lauriers ou certaines épis. C'est le nombre de l'abondance, mais aussi c'est le nombre des pertes, en fonction de comment on a œuvré pour nous-mêmes et contre nous-mêmes par le passé. Par contre, comme il est le nombre de l'abondance et que le 8, c'est ni plus ni moins qu'un 0 torsadé, que c'est le nombre de l'infini, si on comprend son message tout de suite et qu'on décide de réparer tout de suite maintenant, il ouvre les portes. D'accord? Donc c'est un nombre fascinant, mais bouleversant. En fait, avec le 8, il y a des nombres avec lesquels on peut se dire « Oh, il est dans la chambre d'amis, il est mignon, il fait un peu de bruit. » Avec le 8, vous ne pouvez pas dormir. S'il fait du bruit, vous ne pouvez pas dormir. Soit vous venez faire la nouba avec lui, soit vous restez dans votre lit, mais vous n'allez pas réussir à dormir. Ok? Et ce 9, alors ce 9, il vient clôturer les cycles. En règle générale, quand on arrive dans une année 9, c'est le bilan. On comprend tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti pendant ces nombreuses années, et il vient nous dire que certaines choses prennent fin, puisque le 1 qui va arriver l'année suivante, donc en 2026, va nous demander de planter de nouvelles graines dans notre petit jardin. Donc souvent en année 9, j'ai des gens qui font le ménage de printemps dès l'hiver. Oh, ça j'en ai marre. Ah, ça j'ai plus du tout envie de le mettre. Oh, lui ou elle, il est gentil, il m'a rien fait, mais j'ai plus envie de le voir ou de la voir. C'est normal. Vous avez terminé votre travail avec la personne. C'est-à-dire que dans les relations et les liens que vous aviez à partager, il y a un travail qui est terminé sur le plan terrestre. Attention, puisque d'un point de vue quantique et cosmique, tous les liens sont éternels. Ça, il faut le savoir aussi. Mais en année 9, il y a des choses qu'on a besoin et envie de voir partir parce que c'est un peu comme un pull qu'on a trop mis ou comme un chewing-gum qu'on a trop mâché qui n'a plus de goût. Ben, c'est ça le 9. On achève. C'est l'aboutissement. Je vous conseille de ne rien commencer en année 9. En tout cas, on ne monte surtout pas une entreprise en année 9. Les personnes qui montent des entreprises en année 9, ça peut marcher du feu de Dieu, mais pour X ou Y raison, à un moment donné, dans les 2 ans, ça peut avorter prématurément. Parce qu'on ne commence pas quelque chose de nouveau sur une fin de cycle. D'accord? Le 9, il est là pour apporter des compréhensions, pour capitaliser et valoriser la connaissance et l'expérience. C'est pas le moment de prendre un nouveau départ. C'est comme si vous disiez oh là là, regarde, j'ai acheté un nouveau petit bikini et que vous sortiez en décembre par moins de... vous allez le porter 30 secondes, votre bikini. Tandis que si vous le sortez en été, vous avez l'espoir de le porter plusieurs jours. D'accord? Donc, attention aussi. J'ai souvent des gens qui me disent oh, je viens de rencontrer un tel en année 9, j'ai cette opportunité en année 9, je reste au fond de mon lit. Non, non plus. Pourquoi? Parce que le 9, quand il arrive dans vos énergies, il vient vous donner souvent l'élément clé, la pièce manquante de votre puzzle. Donc même si c'est des expériences tremplins et des expériences éphémères,
elles doivent être vécues intensément et complètement. Parce que vous allez avoir besoin de ce qu'elles vous ont apporté pour repartir de plus belle dans les années suivantes. D'accord ? Et je donne toujours l'exemple de Grégory Le Marchal et Karine Ferry. Karine, quand elle a rencontré Greg, donc c'était en 2005, elle était en année 9. Elle serait allée voir une numérologue qui lui aurait dit « Vous êtes en année 9, cette relation ne va pas aller très loin. » Elle serait allée voir la numérologue l'année d'après en disant « On est plus heureux que jamais, vous êtes plantés. » Elle aurait raison, mais la numérologue aurait aussi raison. Pourquoi ? Parce que Greg, 2 ans plus tard, en 2007, il est mort. D'accord ? Par contre, elle avait besoin de la vie, cette expérience et cette relation. Parce que dans ce qu'il lui a apporté pendant ces 2 ans, c'était sublime, beau et intense. Et elle avait besoin de ça pour continuer sa vie terrestre. Donc je ne dis pas qu'en année 9, il faut rester sous la couette. Non. Mais il faut accueillir les événements sans s'y attacher. Il faut les vivre. C'est le maître par excellence, pour vous apprendre l'amour plutôt que l'attachement. Puisque c'est un monde qui est sage et qui est sur cette ouverture de cœur universelle. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de se dire ? Moi j'ai une question sur l'année 9 justement, parce que en fait on dit qu'on achève un cycle. Donc si on a débuté un projet en année 1, par exemple une entreprise, quand on dit qu'on achève un cycle, en fait, en année 9, on ne... Alors tu vas... C'est juste que... Alors si ce projet te plaît plus, et que justement tu te lèves tous les matins et que c'est trop une contrainte, tu vas peut-être avoir envie de l'arrêter. Comme un chewing-gum qui a plus de goût. Si par contre ton chewing-gum il a toujours du goût, bah là tu vas peut-être pouvoir le sublimer, ou tu vas peut-être pouvoir en faire quelque chose, tu vas peut-être pouvoir encore le transformer. Tu vas avoir de nouvelles connaissances et de la matière en plus pour faire redémarrer en année 1. L'année 9, ça nous permet aussi de faire le bilan. Ouais. De comprendre où t'en es. Et de ne pas être hypocrite avec tes besoins et tes envies. Si par exemple tu es dans une relation même amoureuse et qu'au bout de l'année 9 ça se passe toujours bien, bah tu continues et tu vas aller vers de nouveaux horizons. Mais si par exemple depuis déjà 2-3 ans dans ta relation ça va plus, que le dimanche aller chez les beaux-parents c'est la méga contrainte, que faire l'amour c'est la méga contrainte, bah en fait à un moment donné tu as envie d'arrêter cette relation et tu le sais depuis longtemps. En fait le 9 il pose les choses, il nous demande d'être intègre et d'être loyal vis-à-vis de nous et vis-à-vis de l'autre. Et il pose la question suivante, est-ce que ça me fait toujours vibrer ? Si ça me fait vibrer, il n'y a pas de raison que j'arrête. Par contre, si ça s'arrête, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait plus rien à partager, à offrir. Que ce soit à quelqu'un ou à quelque chose. C'est plus clair ? En année 9, par exemple, est-ce qu'on peut prendre la décision de déménager ou c'est pas... Alors, madame demande si on peut prendre la décision de déménager. Oui, et ça peut être par contre d'excellentes années pour changer d'horizon. Alors le 9 ouvre aussi au voyage. Puisque le 9, c'est le plan international et c'est le globe-trotter. Et souvent, en année 9, quand on décide de déménager, c'est qu'on a clôturé une vie, un cycle, dans un endroit, dans un environnement avec des gens. Et on peut décider effectivement de déménager en année 9. Mais on peut très bien trouver quelque chose de nouveau et arriver dans une nouvelle région, être dans une maison et se dire « Ah bah tiens, je sais que cette maison, je n'y resterai pas pour toute ma vie. » Et puis l'année d'après ou 2 ans plus tard, trouver la maison de nos rêves. Ça arrive très souvent en année 9. On peut vendre aussi une entreprise ? Oui, tout à fait. On peut vendre une entreprise. C'est d'ailleurs une très bonne année pour vendre une entreprise. Comment on peut évaluer le nombre de vies, le même que le nombre de l'année 9-9 par exemple? Comment évaluer la puissance de... Alors Marie-Pierre demande comment évaluer la puissance d'un nombre qui est égal au chemin de vie et au nombre de l'année personnelle. Là, ça veut dire qu'il y a un vrai coup de projecteur, que le 9 est un appel de phare, par exemple si c'est 9, 8 ou 7. Le nombre en question nous demande d'être très attentif et très alerte à ses vertus. Donc quand on est sur un chemin de vie 9 et qu'on est en année personnelle 9,
souvent aussi des années où on a envie de partir en voyage ou faire du bénévolat, puisque le 9 aime inconditionnellement sans s'attacher forcément aux choses et aux événements. Ok? C'est bon? Non, pas s'attacher. Justement, il aime inconditionnellement. Il est dans quelque chose de très vertueux. C'est quelqu'un qui aime, et si on reste à ses côtés, c'est ok, mais il peut aussi tout à fait décider de laisser partir. Parce qu'il est dans quelque chose d'inconditionnel. Il n'est pas dans le chantage, il n'est pas dans le marchandage. On a fini les questions, on a fini les questions. Ah ben alors, tout le monde a tout compris, on leur fera faire une évaluation en fin d'après-midi. Alors, vous avez un petit questionnaire. Non, je regarde sous vos chaises. Bon ben c'est nickel, on va passer à la pause de collation. Un grand merci à toi Alexandra. On se retrouve dans une demi-heure après la pause. Merci.